un footballeur et entrepreneur. C'est pas mal cet exemple. Installez-vous, vous avez aussi un beau coq rouge, François Perrier, président du groupe Gérard Perrier Industrie. On venait de recevoir un footballeur, Mathieu Flamini, je vous demanderai de prendre un micro, qui nous expliquait qu'il avait fait le grand pas vers l'entrepreneuriat. Vous, François Perrier, vous êtes président du groupe donc Gérard Perrier Industrie, spécialisé dans le génie électronique, automatisme et informatique industrielle. Votre groupe compte 10 sociétés et emploie 2300 personnes, dont 700 juste dans le département de l'Ain. Donc c'est vraiment un exemple. On dit souvent qu'en France, il y a de bons ingénieurs, mais on ne sait pas vraiment les vendre. Donc il y a le savoir-faire, mais il n'y a pas le faire savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, en 2023, c'est toujours le cas? Alors effectivement, vous avez raison, on a tendance à dire qu'en France, on a de bons ingénieurs, mais qu'on ne sait pas vendre, qu'on n'a pas de vendeurs. Eh bien moi, je pense que c'est exactement le contraire, en fait. Oh. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, par rapport aux besoins de l'industrie moderne, nous manquons cruellement d'ingénieurs, mais également de techniciens, voire d'ouvriers qualifiés. Et que malheureusement, nos enfants se dirigent massivement vers des études dans le tertiaire, vers des écoles de commerce, vers Sciences Po, un peu comme si tout le monde avait envie d'administrer, de gérer, de financer la production, Oui. sans vouloir produire eux-mêmes. Ce qui résulte dans un pays où on importe plus qu'on ne fabrique. Donc je pense que c'est tout le contraire. Et je vais appuyer mon propos. Vous observerez que des pays comme l'Allemagne ou le Japon, hein, qui produisent beaucoup, ont peu d'écoles de commerce. On ne parle jamais des écoles de commerce allemandes, jamais des écoles de commerce japonaises. Les Japonais souvent ne parlent même pas anglais. La vérité, c'est que quand vous avez des bons ingénieurs et des bons techniciens, vous avez tendance à faire des bons produits à un coût compétitif et que ça a tendance à se vendre. Ça, c'est un beau. Alors justement, sur cette tendance-là, il y a une autre tendance en ce moment, c'est la réindustrialisation. Comment est-ce que vous expliquez voilà, cette constante, la baisse constante du PIB dans l'industrie française pendant 50 ans et maintenant ce mouvement qui tente à en fait, réindustrialiser? Alors je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Le fait de vouloir réindustrialiser, c'est tout simplement pour ne pas être dépendant de l'étranger. On s'en est aperçu grâce au Covid et aussi avec ce qui se passe en Ukraine. Il est quand même dangereux et coûteux de dépendre exclusivement de l'étranger pour l'importation des produits les plus critiques. On a parlé de la pharmacie, mais c'est vrai pour tout le reste. Donc voilà pourquoi on veut réindustrialiser. Alors ce que vous dites, c'est comme ce que disait François Mitterrand, les crises accélèrent l'histoire. Il fallait ces crises-là pour prendre conscience. C'est dommage. Il était préférable qu'on n'en ait pas besoin, mais effectivement, François Mitterrand, de ce point de vue-là, avait raison. Maintenant, je vais répondre à la deuxième partie de votre question, c'est pourquoi s'est-on désindustrialisé? Je pense que le facteur premier de désindustrialisation a été la baisse du temps de travail sur une vie et sur une année. Parce que du coup, on a perdu tout simplement les compétences techniques qui étaient déjà insuffisantes. Elles ont pu s'exprimer pendant un temps plus faible. Et je vais vous donner un exemple très concret. En 81, on est passé à la retraite à 60 ans. Ouais. C'est-à-dire que de travailler 45 ans sur une vie, on a travaillé 40 ans. C'est donc 45 par rapport à 40, c'est 10% de l'intelligence collective dont on s'est passé. Alors c'était peut-être une bonne idée pour les gens en marteau-piqueur, pour les travaux difficiles, mais on s'est aussi passé de l'intelligence des scientifiques, des techniciens. En même temps, on est passé des 40 aux 39 heures. On a donné une 5e semaine de congé payé, on a mis 8 mai fériés, c'est encore 10%. Donc en un an, en 81, on a perdu 20% de notre masse cérébrale. Voilà. Donc du coup, ce faisant, eh bien, l'industrie est moins compétitive, les services sont moins touchés car tout simplement, ils n'ont pas la concurrence de l'étranger et le pays se désindustrialise. Et vu que le pays se désindustrialise, ben les enfants sont de moins en moins attirés par les études techniques et vous avez un effet boule de neige. Moins de travail, des coûts plus élevés, moins d'industrie, moins de gens qui vont vers l'industrie. Bah, j'imagine. Alors, la qualité de vie est un... Sans parler des 35 heures, évidemment. Bah, justement, on parle de la qualité de vie, puisque les 35 heures, c'est ça, les 60 heures, c'est ce que vous disiez aussi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui réfléchissent à un passage de la semaine de 4 jours. Vous en pensez quoi? Ah ben c'est sûr que c'est toujours peut-être plus sympa de travailler moins. Pourquoi pas 3 jours, pourquoi pas 2 jours d'ailleurs. Moi je sais pas, hein, pourquoi pas 10 semaines de congés payés. On peut faire ce qu'on veut. Le problème c'est qu'à partir du moment où vous êtes confronté à des concurrents qui eux ne le font pas, vous sapez votre compétitivité et cette compétitivité, la destruction de cette compétitivité, est visible beaucoup plus dans l'industrie qui est soumise à la concurrence internationale qu'aux services qui eux ne le sont pas. Donc c'est une grosse bêtise. Ce qui me fascine, c'est que des chefs d'entreprise puissent la mettre en avant. Pourquoi? C'est tout simplement parce que vu que 90% des chefs d'entreprise sont dans les services et non pas dans l'industrie, effectivement, eux ne voient pas le problème.
Vous Mais avez les la même 10% problématique. d'industrie, eux le voient. Venez, Eric. Eric Carril, qui est cofondateur et président de Weaving. Vous connaissez François Perrier, président du groupe Gérard Perrier Bonjour. Enchanté, bonjour. Industrie. On parlait justement de ce goût. Il y a qui parle de semaine de 4 jours maintenant, cette motivation à travailler, cette réindustrialisation. Vous adhérez à ce que dit François Perrier, c'est qu'au bout d'un moment, non, il faut peut-être travailler plus pour avoir plus de goût et de compétences dans l'industrie. Je pense que quand on se consacre à un projet, on a besoin d'y mettre beaucoup d'énergie et d'avoir une passion. Et donc ça nécessite qu'il y ait quand même beaucoup de temps qui y soit passé. Alors je ne sais pas si j'étais pas là juste avant, si vous avez parlé aussi de cette partie de télétravail. Enfin moi je prône beaucoup le travail ensemble, physiquement. Je pense que c'est très important pour s'assurer que voilà, les conversations de 5 minutes dans un couloir, elles construisent quelque chose. Et nous on fait de la matière. Et quand on ne touche pas la matière ensemble, c'est difficile de faire des choses. On va parler tout de suite de votre société qui est leader en matière de sentiers connectés, mais je dois d'abord remercier. Alors, juste, monsieur, je bois vos paroles, j'adhère, on ne se connaît pas, j'adhère à 100% à ce que vous dites. Le travail, c'est comme le sport. Pour Edmond, il faut s'entraîner. Voilà. Et il faut y consacrer du temps. Merci. C'est ça aussi le Big 2023, c'est des belles rencontres. Vous retrouverez si vous voulez après l'interview. Merci beaucoup François Perrier, je rappelle président du groupe Gérard Perrier Industrie.